Dieu veut que nous soyons à l'aise parce que généralement, ce qui se passe dans la vie chrétienne, c'est que on est à l'aise, hein, on est content, tout va bien. Quand tu sors le matin, tu fais ta journée, que tu rentres le soir, tu fais ton bilan et généralement tu pries. Quand tu te rappelles, tu essaies d'analyser un peu ta journée. Quand tu vois que tu n'as pas fait de gros péchés, ou que tu n'as pas fait quelque chose qui te rend mal à l'aise, qu'est-ce que tu fais? Tu pries vraiment sans problème. Mais lorsque tu finis ta journée, et qu'au moment où tu veux prier, tu es assis sur le lit, tu veux commencer à prier, et tu te rappelles que tu as parlé mal au moins à 2 personnes, et que tu as donné deux rendez-vous, et que parmi ces 2 rendez-vous, il y a un que tu n'as pas respecté, automatiquement ta manière de prier change. Mais ça t'est jamais arrivé. C'est-à-dire tu veux commencer à prier, tu voulais prier même, tu t'en t'asseoir. Et dès que tu t'assois net, tu te rappelles de ce que tu as fait qui n'est pas bien. Et puis automatiquement, c'est-à-dire que tu sais que Dieu est là. Hein, et que normalement tu veux prier, mais c'est-à-dire la manière dont tu as commencé à prier là. Toi-même en fait tu es là, non? Tu ne sais pas. Ou bien ça t'est jamais arrivé. Moi ça m'est déjà arrivé. Et je veux prier. Mais c'est-à-dire je tourne, je fais peut-être 15 minutes, je suis là en fait, je tourne. C'est-à-dire comment il y a fait pour commencer la prière là? Je tue. Pourquoi? Parce que je ne suis pas à l'aise. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas à l'aise? Ce qui fait qu'on n'est pas à l'aise, c'est parce que souvent, on a commis des erreurs qui vraiment nous rendent, il faut que nous soyons. Mais regardons un peu ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14. Dans Hébreux chapitre 16, Hébreux 4 au verset 16, la Bible nous dit, approche-toi de Dieu avec assurance, c'est-à-dire sois à l'aise quand tu t'approches de Dieu. Mais pourquoi est-ce que je peux être à l'aise quand je vais m'approcher de Dieu? Je vais être à l'aise quand je vais m'approcher de Dieu parce que Dieu me comprend, Dieu est compréhensif. Et qu'est-ce qui nous montre que Dieu est compréhensif? Allons lire dans Hébreux 2 au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé de lui-même, afin que par sa mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ici, qu'est-ce que la Bible dit? L'auteur des Hébreux est en train de parler de Jésus. Et il dit que Jésus est venu nous sauver. Mais lorsque Jésus venait nous sauver, on participait au sang et à la chair. C'est-à-dire que Jésus est venu sauver des personnes qui sont dans un corps de chair et qui ont du sang. Donc Jésus est venu sauver des êtres humains. Et souvent, on a l'habitude de dire, on est des hommes. Quand tu fais une erreur, on dit, bon, nous sommes des hommes, personne n'est parfait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les êtres humains même, là, de nature, là, on fait toujours des erreurs. Un homme ou une femme, un être humain est un zailleur chronique. Donc Jésus est venu sauver des gens, en fait, des zailleurs chroniques. Il est venu sauver des personnes qui vivent dans un corps. Et la Bible nous dit que pour que Jésus puisse venir sauver des personnes qui vivent dans un corps, lui-même, il a fait quoi? Il a pris un corps. Jésus a vécu dans un corps humain comme toi et moi. La même chose. Jésus avait 2 yeux, il avait un nez, il avait 2 oreilles aussi, comme toi et moi. Même chose. Et si on continue, on dit, et qu'il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il est venu en aide, mais à la postérité d'Abraham. La Bible nous dit, la Bible te dit, mon frère, ma soeur, Jésus là, il n'est pas venu sauver les anges. Parce que les anges n'ont pas de problème avec le péché. La Bible nous dit que Jésus est venu sauver des hommes. Et pourquoi sauver des hommes? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vécu comme un homme. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. La Bible dit que Jésus a été rendu semblable à toutes choses. C'est-à-dire que si Jésus t'a dit, je t'ai dit d'imaginer une scène. En fait, 2000 ans en arrière, et on se retrouve en Israël. On est dans le temple. Et puis on te demande, on te dit que parmi les 50 personnes qui sont là, il y a Jésus dedans. Mon frère,
tu ne peux pas le reconnaître. Tu ne peux pas savoir que c'est Jésus. C'est-à-dire que quand tu vas voir les 50 personnes là, il n'y a pas une personne dedans en fait qui a des ailes ou bien qui brille. Il n'y a pas une personne dedans, c'est-à-dire quand tu vois son visage là, ça brille. Non, Jésus était semblable à nous. Même chose. Est-ce que ça te rassure? Est-ce que ça te rassure de savoir que Jésus était semblable à nous? Amen. Et le verset 18 dit, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Voici la partie qui me plaît, voici la partie qui me rassure. La Bible nous dit de nous approcher du Seigneur Jésus, de nous approcher de Dieu avec assurance. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Jésus, lorsqu'il vivait sur terre, comme toi et moi, a été tenté. C'est-à-dire que Jésus a aussi connu des difficultés. Jésus a connu des difficultés. Jésus a eu faim. C'est le verset qui disait que Jésus a eu faim. Jésus a eu faim. Souvent, lorsqu'on imagine ou bien lorsqu'on y pense que Jésus n'a pas eu les difficultés que nous avons connues. Jésus a eu faim. Disons, si tu veux, je vais te donner la référence, Marc 11, à partir du verset 12 au verset 21. La Bible dit que Jésus a eu faim. Et il est allé vers un figuier. Il a vu que le figuier ne produisait pas de fruits et il a maudit le figuier. Quand moi je me suis assis, je me suis dit, mais c'est quel niveau de faim qui peut faire que quelqu'un, en fait, il arrive, non? Il voit que le figuier n'a pas donné de fruits et puis il maudit. Mon frère, ma soeur, Jésus a eu faim. Et quand on parle de cette faim-là, ce n'est pas une petite faim. La Bible n'a pas dit que le figuier était sur la route. Hein. Peut-être que le figuier était quelque part là-bas. Donc c'est comme si Jésus passait, il a vu un figuier. Il a regardé son frère et dit, non, j'ai faim. Je vais partir voir s'il y a quelque chose. Il arrive là-bas, le figuier n'a pas de fruits. Le figuier, c'est un arbre. Ce qui veut dire que pour pouvoir avoir les fruits, là, il faut soit grimper, ou bien soit il faut prendre un caillou de bois pour lapider. Mais Jésus a tellement eu faim que là, il était disposé à peut-être grimper ou bien à peut-être prendre bois. Je ne sais pas si tu imagines la scène en fait. C'est-à-dire, on te ramène 2000 ans en arrière. Là. Et puis tu vois un monsieur qui est sur une arbre, il fouille. Tu vois quelqu'un qui fouille. Et puis on te dit, c'est Jésus qui est là. Jésus a eu faim, bien aimé. Jésus a eu soif. Jean le chapitre 4, le verset 7 à 9. Jésus a eu soif. La Bible dit que Jésus avait soif, il était assis au bord d'un puits, et il y a une femme samaritaine qui venait, et Jésus lui a demandé de l'eau. Et en bas, la Bible précise que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est-à-dire qu'en fait, les Juifs et les Samaritains, là, normalement, là, ils ne se parlent pas. Les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. Mais Jésus était assis au bord du puits. Il sait bien que les Juifs et les Samaritains ne se parlent pas. Mais quand même, il adresse la parole à la dame et lui demande de l'eau. Je me suis demandé, mais en fait, quelle soif Jésus avait au point de demander de l'eau à une femme à qui normalement les Juifs ne parlent pas. Et si tu regardes dans Marc 4, le verset 35 à 41, tu vas voir que Jésus aussi dormait. Jésus a connu le sommeil. La Bible dit que Jésus était dans la barque avec les disciples. Et il y a une tempête. C'est-à-dire une tempête là. Imagine une pluie avec du vent. Donc ça dit ça remue la barque. Ça remue la barque. Ça remue la barque. Mais la Bible dit que Jésus dormait. C'est pas que Jésus faisait un langue-plan et qu'il ne dormait pas et qu'il fermait ses yeux. Il ouvrait ses yeux comme ça pour voir comment est-ce que les disciples allaient réagir. Non. Jésus dormait vraiment. Le Seigneur Jésus était tellement fatigué que là, il dormait. Pourquoi est-ce que je prends le temps de me donner ces exemples de Jésus avait faim, Jésus avait soif, Jésus dormait? Je ne suis pas en train de te donner ces exemples-là pour que tu considères, ou bien pour que la considération que tu as de Jésus diminue. Ce n'est pas du tout ça. Parce que si on prend le président de la République, n'importe quel président,
il arrive des moments où ce président-là peut avoir faim. Mais est-ce que c'est parce que le président a faim qu'il n'est plus président? Bien aimé. Est-ce que c'est parce que le président a faim qu'il n'est plus président? Non. Le président a faim, mais il reste toujours président. Donc le fait que je te dise que Jésus avait faim et que Jésus avait soif, ça ne veut pas dire que Jésus ne reste pas Jésus et qu'il n'était pas toujours Dieu. Jésus reste Dieu. Mais je te donne ces exemples-là pour que tu puisses réaliser que les problèmes et les difficultés que nous rencontrons, Jésus les a aussi rencontrés. Jésus a eu les mêmes difficultés que toi. Il a eu les mêmes soucis. Il y a eu des moments où Jésus avait faim, il avait soif. Il y a eu des moments où Jésus a eu sommeil. Le même sommeil que toi tu as le dimanche matin. Et puis tu tires ton drap. Jésus aussi a eu ce sommeil. Il a eu ça. La même faim que tu as le jour où on te dit de jeûner. Et puis à partir de 14h, tu ne peux plus tenir. De 14h à 18h, tu regardes la montre. Jésus aussi a eu faim comme ça. Jésus a eu soif. Je suis en train de te dire ces choses pour que tu puisses comprendre que les difficultés font partie de la vie de tout homme. À partir du moment où tu es un être humain et que tu es sur cette planète, tu auras faim, tu auras soif, tu seras fatigué, tu auras des difficultés. Et à cause de toutes ces choses-là, Dieu est compréhensif. Parce que lorsqu'on va arriver au ciel, imaginez un peu si Jésus n'avait jamais eu faim. On arrive au ciel. On dit, bon, Romaric, viens, c'est ton tour d'être jugé. J'arrive là. Et puis ma vie défile. Et puis on dit, le 20 décembre 2015, à 15h02, nous te voyons entrer dans la cuisine. Regardez-le, il entre dans la cuisine. Il ouvre la marmite, il prend 2 viandes et il le fait. Et à 15h05, lorsqu'on lui demande qui a pris les viandes, il dit que ce n'est pas lui. C'est un péché. En enfer. Je vais dire à Jésus, mais Jésus, toi tu n'as jamais eu faim. Et si tu connaissais la faim que j'avais eu ce jour-là, j'avais faim juste quand tout mon corps tremblait. C'est à cause de ça j'ai pris les 2 viandes. Mais vu que Jésus a eu faim, je ne peux plus lui dire ça. Parce que quand je vais arriver au ciel, là, quand je dis, mais mon petit, c'est pas toi qui as prêché que moi je suis allé chercher plus dans le figuier. C'est parce que j'ai eu faim. C'est pas toi qui as prêché que j'ai eu soif et que j'ai opposé la femme samaritaine. D'ailleurs même la voici là-bas. Tu as vu? Non. Jésus a vécu ces choses-là pour que lorsqu'on arrive au ciel là, on ne puisse pas le caler. C'est-à-dire lorsqu'il va te juger, là, son jugement sera juste. Pourquoi? Parce qu'il a vécu les mêmes difficultés que toi et moi. Mais la différence entre nous et Jésus, c'est que là où nous tombons, là où nous péchons, Jésus n'a pas péché. Donc certes, Jésus a été tenté, mais Jésus n'a pas péché. Et vu que Jésus a été tenté, lorsque tu t'approches de lui, lorsque je m'approche de Jésus, et que je me sens gêné, le Seigneur Jésus est compréhensif. C'est ce que je veux que tu retiennes, bien aimé. La prédication en elle-même n'est pas longue, mais j'ai mis tous ces détails-là pour que tu puisses voir de quoi il s'agit. Parce que si je te disais seulement que Jésus est compréhensif, tu n'allais pas forcément comprendre pourquoi je dis que Jésus est compréhensif. Mais j'ai pris le temps de t'expliquer ces choses-là pour que tu puisses réaliser que Jésus a eu des difficultés. Mais lorsque tu t'approches de Jésus, bien aimé, lorsque tu t'approches de Dieu le soir et que tu as honte ou que tu es gêné à cause de ce qui s'est passé, Dieu te comprend. Et c'est justement parce qu'il te comprend qu'il te dit de t'approcher de lui avec assurance. Et c'est pourquoi je te dis ce matin, oublie ce qui s'est passé au bout des 2 mois. Oublie ce qui s'est passé jusqu'à présent. Oublie ce que tu n'as pas pu faire. Oublie ses erreurs, oublie ses péchés, oublie toutes ces choses. Approche-toi de Dieu avec assurance. Amen.